Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Les podcasts du Figaro. À moins d'être un rustre qui s'ignore, saviez-vous que rapporter une bouteille de vin chez des amis pouvait à raison être considéré comme une basse impolitesse ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'on soit expert ou néophyte, la sempiternelle bouteille achetée au dernier moment chez le caviste du coin de la rue s'impose pour beaucoup comme une évidence. Après tout, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, et pour peu que vos hôtes soient de potentielles peines à jouir, au moins aurez-vous tout le loisir de fluidifier vos articulations en parallèle de la conversation. Si ces derniers ont l'outrecuidance extrême de vous demander de choisir le vin, tout comme une tarte aux fraises ou un sorbet pistache, soyez ferme, refusez catégoriquement. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les 3 cas, ça ne se fait pas. Oui, vous avez bien entendu. Contre toute attente, la règle consiste à se pointer sur le palier, les mains vides. Et c'est un expert en bonne manière qui nous a mis dans la confidence, en la personne de Jérémy Combe. Qu'on le veuille ou non, il est absolument hors de question de faire surgir une quelconque question d'argent dans le cadre amical, dans la mesure où ce que vous considérez comme un petit quelque chose pourra représenter gros pour celui qui le reçoit. Et donc lui mettre sur les épaules une pression de pompe à vélo en cas de match retour. Sans compter que se ramener avec une bouteille de gigondas face à une maîtresse de maison sur le point de vous servir un carpaccio de dorade au citron vert risque fort de faire désordre. Laissez-la donc sortir le chablis déjà au frais et abstenez-vous de provoquer un tel cataclysme. Vous l'aurez donc compris, même s'il est tentant de vouloir impressionner la galerie, gardez vos picrates crus par devers vous, et le jour où un inconscient osera rapporter une bouteille lors d'un dîner organisé à domicile, une deuxième règle d'or qui contredit certes la première, restez digne. Ouvrez-la plutôt que de la mettre en cave, même si ça ruine vos ambitions de gigot d'agneau, sous peine de passer pour la dernière des pinces. Et un dernier petit conseil pour la route et pour la beauté de l'étiquette, faites livrer des fleurs l'après-midi et plutôt des glaïeuls que des pissenlits. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!